Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Toc toc, qui est là? Stéphanie met en lumière du visage savoyard et acteur du territoire. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Chers amis, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Toc Toc qui est là et doublement ravie aujourd'hui car nous inaugurons le 92.1 FM et c'est Toc Toc qui est là qui ouvre le bal. Donc vous imaginez bien que on est encore plus enchanté d'être avec vous ce soir avec toujours des acteurs du territoire qui œuvrent pour le bien collectif et cette fois nous avons la Savoie et la Haute-Savoie autour des micros. Donc je suis ravie de vous accueillir tous les trois. En plus on a 3 invités ce soir, donc si c'est pas exceptionnel ça, franchement. On a failli pas arriver avec les travaux, mais on y est, c'est l'essentiel. Donc Sylvain Dizeran, bonsoir de la Fondation Kunz et merci d'être avec nous ce soir. Sylvain. Bonsoir Stéphanie, merci de m'accueillir et d'accueillir la Fondation Kunz. Ça va être plaisir, je pense qu'on va apprendre plein de choses intéressantes, donc je suis ravie de vous accueillir ce soir. Et bonsoir à Adèle et Frédéric de La Monnaie Autrement, l'élève de Chambéry. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec Sylvain dans un premier temps. Petite question très très simple. Sylvain, qui êtes-vous ? Alors moi je suis un homme de 51 ans, marié, 2 enfants, Adrien et Nicolas. Chef d'entreprise en Haute-Savoie, mais en Savoie également, et ailleurs en France d'ailleurs, qui est passionné par 2 choses, par son métier et par l'homme en général et le handicap en particulier, pour y être confronté depuis maintenant 17 ans. Alors, je suis toujours ravie de poser cette question parce que j'ai l'impression que les invités sont obligés de nous donner à chaque fois leur pédigré. Je suis mariée, j'ai des enfants, donc ça permet vraiment en plus d'humaniser en fait l'interview. C'est vraiment très 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 sympa. Donc la fondation, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quelle est cette fondation, quel est son rôle, son objectif ? La Fondation Kunz a été créée en 2016. Son objet, c'est de révéler les singularités des personnes en situation de handicap. C'est un constat que derrière du handicap qui est assez visible, un fauteuil roulant, une cécité ou d'autres, on arrive à voir autre chose. Par contre, le cadre familial, le contexte tout simplement social, permet pas toujours de le faire sans une aide extérieure. Et nous, on intervient en finançant des projets qui vont utiliser l'art, le sport ou la culture pour permettre de révéler ces talents. On a aujourd'hui financé 45 à 50 dossiers, j'ai pas fait le compte avant de venir, Stéphanie, et on est aujourd'hui très fiers d'œuvrer comme le Colibri, tout simplement en ayant une aide ponctuelle sur des dossiers qui nous semblent importants et qui permettent de révéler ces talents. Alors, est-ce que vous accompagnez des projets qui sont uniquement, au Savoyard, ou est-ce que c'est un petit peu plus large en fait ? Et quel type de projet ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret en fait ? Alors la fondation, déjà par rapport à une association, je crois que Radio Grand Lac est une association. Tout à fait. On a essayé de créer une fondation parce qu'on souhaitait transmettre l'objet et la valeur de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'au-delà des acteurs, et je vous parlerai du fonctionnement si vous voulez bien tout à l'heure, on veut que le projet soit central par rapport aux individus qui la composent. Dans le monde associatif, c'est souvent les personnes qui œuvrent, qui ont un rôle prédominant. Donc cette fondation, elle est abritée aujourd'hui, elle œuvre sur toute la France, son territoire c'est la France. On a des projets à Saint-Étienne, on a des projets Orange, on en a validé un lundi de cette semaine. Et ce sont des projets qui sont individuels ou collectifs, qui s'adressent à des personnes en situation de handicap physique ou mental, avec des maladies orphelines ou avec des maladies connues. Et donc on intervient de manière individuelle ou collective en finançant du matériel ou en finançant du coaching, ça peut être des formations, pour arriver à ce que l'objet soit mis en œuvre et que la révélation se fasse. Alors pour être très clair, des projets par exemple, un individuel c'est Thomas Clarion qui est un skieur nordique qui est en cécité et qui a fait les Jeux Olympiques de Sochi et de Pyongyang. Il a été médaillé dans ces 2 Jeux. Il a fait les mondiaux également. Et c'est quelqu'un qui nous a, pour le coup, éclairé, notamment dans sa capacité à transcender son handicap et arriver à gagner. Et on a fait une expérience extraordinaire. On est allé skier avec lui
Et on s'est tous aperçus qu'on n'avait pas ces capacités et ces talents. Et donc, nous, on a financé son coach, celui qui est devant lui et qui lui dit gauche, droite, enfin vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc ça, c'est un exemple. On va aussi financer du matériel d'adaptation sur des matériels de transport qui est assez commun, somme toute, mais qui permet d'emmener des personnes en situation de handicap dans des opérations notamment sportives ou culturelles, toujours pour éveiller le talent, ou en tout cas le meilleur des personnes qui sont en situation de handicap. D'accord. Ça, juste pour avoir une petite idée, je suppose qu'il faut candidater. Je sais pas si c'est le bon terme, mais combien de dossiers de demandes vous recevez à peu près dans l'année et combien vous en validez? Et quel est le process ou le processus en fait entre le moment où vous recevez le dossier et au moment où vous dites bah oui on y va ou non on n'y va pas, parce que je pense que ça peut aussi vous arriver de dire par rapport à votre charte, votre cahier des charges, non on n'y va pas, c'est pas pour nous, ou peut-être même de réaiguiller sur une autre forme d'association qui peut intervenir. Alors on essaye de créer du lien évidemment parce qu'on co-construit cette révélation. On n'est pas seul, on est tout à fait conscient de la petitesse de notre action, mais à la fois de l'importance de cette action, et on voit les résultats. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un projet dans le domaine que je vous expliquais tout à l'heure, il va déposer ce dossier sur le site internet, c'est ce qui se fait d'habitude, et il va ensuite ce dossier être lu par les membres du comité, par moi-même, on a une personne bénévole également. Et ce dossier, s'il répond aux deux objectifs, je vous en ai donné un tout à l'heure, révéler les talents des personnes en situation de handicap. Il y en a un deuxième qu'on aime bien dire aussi, c'est permettre au plus grand nombre d'en être témoins. Et donc, s'il répond à ces deux critères, on va lui envoyer un dossier qu'il va remplir. Ce dossier va être présenté, il y a 4 comités par an. Et on va donc dire oui ou dire non. On va fixer un montant, on va fixer l'objet, parce que parfois, on va financer plutôt du matériel ou plutôt de l'accompagnement humain. Et donc, on va informer le candidat de la réponse. On a environ un dossier sur 2 qui est amené devant le comité. Et au comité, il y en a 3 sur 4 qui sont acceptés. On essaye de ne pas faire travailler les associations et ensuite leur dire non. Donc, il y a un préalable qui est fait. D'accord. Au niveau du mode de fonctionnement, notamment le budget de la fondation, d'où viennent les fonds? Parce que en fait, c'est quoi? C'est de l'argent que vous donnez, si j'ose dire, ou est-ce que c'est un prêt? Comment ça se passe en fait? Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu le mode de fonctionnement en fait au niveau budgétaire de la fondation, qui est différent d'une association, ou qui peut être différent aussi quand on a dans les réseaux professionnels, par exemple, on accompagne les porteurs de projets. Voilà. Donc moi j'ai fait partie pendant de nombreuses années d'Initiative Savoie, donc ce sont des prêts d'honneur que l'on accorde aux porteurs de projets, mais ils doivent nous le rendre, normalement, vaut mieux, pour pouvoir refinancer. Comment ça se passe en fait? Les fonds proviennent d'où en fait au niveau de la fondation? Alors les fonds, c'est des collectes de dons. Ça va être des dons généralement numéraires, c'est-à-dire des chèques, de l'argent qu'on reçoit, ça peut être un virement. Ça vient de particuliers, des gens qui sont sensibilisés à la cause, des personnes de l'entourage aussi familial, professionnel. L'autre partie, ce sont des conventions de mécénat qu'on fait avec des entreprises, notamment le réseau que je dirige avec les adhérents qui en font partie, sont tous partie prenante dans l'aventure. L'idée, c'était de donner une visibilité un peu plus humaniste à quelque chose qui était au départ commercial. Et donc, on a voulu, alors pas du tout la fondation, mais notre activité commerciale. Et j'ai dit, c'est le moment d'acter cette notion qui était dans les tuyaux depuis 15 ans, ou un peu moins. Et donc, l'argent vient, on a un budget qui est entre 45 et 75 000 euros par an, et qui permet de financer un nombre de projets très variables. Notre domaine d'intervention, il est aux alentours de 5 000 euros en moyenne sur des dossiers où on va donner de l'argent avec une convention qui définit les règles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on finance, quels sont les retours nécessaires, et puis d'arriver aussi à ce qu'il y ait une communication faite autour du projet. Il y a un projet, si je peux me permettre, qu'on a financé dernièrement, qui sont les jardins thérapeutiques de l'APEI de Chambéry. Il y a 7 jardins qui vont se construire. On a financé parce qu'il y avait une notion de révélation de talent à travers le fait que les jeunes en situation de handicap pouvaient, pour un certain nombre, aller utiliser le jardin thérapeutique comme une révélation d'un talent, de faire pousser les choses. Donc c'est ça qu'on cherche. Alors, le financement aujourd'hui, ce sont des entreprises ou des individus.
Je vous donnerai sans aucun doute l'adresse tout à l'heure pour pouvoir faire des dons, évidemment. Et donc, c'est des petits dons, ça peut être des très gros. On a été fondation aussi pour pouvoir défiscaliser tous les impôts. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'ISF notamment, on a eu des dons ISF qui me permettaient une défiscalisation importante. Donc aujourd'hui, le budget permet de financer les projets qui nous sont donnés. Assez, entre parenthèses, bizarrement, c'est rare qu'il y ait cette équité. Et donc, on est plutôt content avec le comité de la manière dont ça se passe. Et évidemment, on souhaiterait qu'il y ait plus de dons pour arriver à financer plus de projets. Dernière chose, c'est qu'on est sur un fonctionnement où 85 à 90% des sommes encaissées vont directement auprès des porteurs de projets. Les 10%, c'est le fonctionnement, c'est la communication. Mais chacun donne beaucoup de son temps pour faire les choses au niveau de la fondation et de ses bénévoles. À chaque fois, j'allais dire, de toute façon, quand on est sur une activité bénévole, quel que soit son statut, la clé de voûte, déjà, c'est l'humain. Voilà, parce que si on n'a pas des gens pour faire tourner tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que souvent je dis profitez-en quand vous êtes à la radio de faire appel à bonne volonté de qui veut devenir bénévole et comment participer, etc. Parce que ça apporte du sang neuf quand même. Moi, pour être dans des associations, c'est souvent les mêmes qui tirent les wagons. C'est un peu la problématique, on va dire, du bénévolat. Donc parfois on peut s'épuiser. Et puis c'est bien d'apporter aussi du sang neuf parce que ça permet aussi de renouveler, d'apporter des idées, d'autres visions des choses. Ça fait renouveler aussi les générations. C'est important aussi également, c'est-à-dire tirer parti de l'expertise des gens qui sont bénévoles depuis des années et ceux qui ont envie de le devenir et qui vont justement prendre le train en route, mais aussi apporter leur patte à tout ça. Je pense que c'est ce qui fait aussi souvent la réussite d'une association. De toute façon, l'humain au centre de la démarche. Enfin, pour moi, ça, c'est hyper important. Et le financier aussi, parce que s'il n'y a pas le financier, c'est quand même compliqué de pouvoir, de mettre en place des choses. Sylvain, vous vouliez rebondir, je dois faire des hochements de tête. Alors, nous, on est dans un cas un peu particulier, parce que l'humain, on va le trouver dans le porteur de projet. On va pas le trouver dans le bénévole, parce qu'aujourd'hui, on a une bénévole, Gwenaëlle, et on en cherche un deuxième parce qu'elle a pris des activités professionnelles un peu occupantes. Mais autrement, ce sont 7 personnes qui constituent le comité. On n'a pas de bénévoles parce qu'on n'est pas dans l'action. Donc aujourd'hui, on se réjouit, on arrive à se nourrir justement au fil des années. Alors, on n'a pas non plus une expérience de dizaines d'années, mais on arrive à se nourrir surtout des porteurs de projets. C'est en allant les rencontrer que notre regard à nous, il change aussi. Bien sûr. Et on voit le leur changer. Donc c'est un échange qui est extrêmement construit et constructif. Je dis toujours, donner... parfois on hésite, parce que c'est se séparer de quelque chose sans contrepartie. En réalité, avec le travail que l'on fait et avec l'objet, c'est impossible de ne rien avoir en face. On reçoit 20 fois ce qu'on donne. C'est le fameux dicton, la fameuse version du qui donne reçoit. On en parlait il y a 15 jours dans l'émission quand on a fait venir Édouard de Sylvestre, président du BNI d'Excellence, c'est la devise même d'un groupe, qui donne reçoit. De toute façon, on le sait, à partir du moment où on va donner, on reçoit en retour, et d'autant plus quand on n'en attend rien. C'est surtout ça, en fait, qui fonctionne, en fait. C'est, la vie est assez bien faite et la générosité, généralement, elle revient quand on l'a été suffisamment de son côté. Donc, par rapport à ces porteurs de projets, est-ce qu'à un moment donné, vous leur proposez pas, justement, de passer, si j'ose dire, de l'autre côté de la barrière ou de l'autre côté de la table, justement, parce que eux, c'est bien quand on a été d'un côté, qu'on est venu solliciter, que eux aussi puissent faire ce retour d'expérience et de participer peut-être à des commissions, ou est-ce que, vous donnez, ils font, ils montent leur projet, ils font ce qu'ils ont à faire dans le respect, je pense, d'une convention et d'un cahier des charges que vous mettez en place. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des participations ou des personnes qui vous disent, moi, j'ai pu bénéficier de votre aide, donc aujourd'hui, j'ai envie, moi aussi, de pouvoir participer à hauteur de, On a Thomas Clarion, j'en parlais, qui nous a rejoint en tant que parrain. Je lui ai demandé parce qu'il nous a vraiment impressionné, alors avec d'autres évidemment. Il a accepté, donc c'est quelqu'un qui n'a pas il n'est pas connu de manière importante, mais en tout cas, Thomas, un grand merci d'avoir accepté parce que il était important justement qu'on puisse avoir quelqu'un de l'autre côté qui vienne nous rejoindre, quelqu'un qu'on avait financé. Après, on a fait avec une art thérapeute, Gwenolé Léoac-Sarton, qu'on avait financé dans le cadre d'un projet à l'hôpital du Châle, donc sur Findrol-Annemasse. Elle est venue, elle nous a fait participer à un atelier d'art-thérapie où nous, en tant que comité, on a travaillé. Bon, les résultats, je vous les montrerai pas parce que vous voulez dire au niveau des talents artistiques. Le mien a beaucoup fait parler. Oui, tout est une question de point de vue, à ce qui paraît. Donc. Oui, mais il y avait du lourd, paraît-il. Bon, en tout cas, on a ce genre d'expérience qui permet d'éveiller aussi nos sens et puis pas aux bénévoles, mais aux membres du comité qui sont là quand même de manière très structurée. Vous avez compris
que la fondation, elle est abritée, donc on a un protocole extrêmement précis à suivre, et donc on a cette possibilité de nous ouvrir un petit peu. Et puis chaque projet, on a une personne qui est dédiée, qui va suivre le projet. Moi, je suis allé avec Laurent Jean, un des membres du comité, pour voir les jardins thérapeutiques. Voilà, c'est aussi l'ouverture vers l'autre. Le changement, il se fait pas seulement auprès des porteurs de projets, il se fait aussi pour nous, nos familles, évidemment, dans un projet qu'on souhaite être ambitieux mais mesuré. On n'attend pas de choses particulières. Ce que l'on sait, c'est que si on veut donner, il faut qu'on reçoive, et les dons, il faut qu'on aille les chercher. Alors justement, j'en profite, je rebondis sur la notion des dons. Merci de m'avoir tendu la perche, c'est fort sympathique. Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Comment est-ce qu'on peut participer ? Alors financièrement ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que vous avez aussi des attentes et des besoins au-delà de la partie financière, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut soutenir et aider la fondation ? Bon, bien, il y a un relais, aujourd'hui vous le faites, et merci Stéphanie, vraiment. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à Radio Grand Lac, parce que c'est de faire connaître quelque chose qui évidemment me tient à cœur. Aujourd'hui, on n'a pas de besoin de bénévoles, on a besoin de fonds, on a besoin aussi de gens qui vont parler de nous, parce qu'il y a des gens qui ont des talents et qui ont des handicaps, qui pensent qu'ils n'arriveront pas à aller au-delà d'un certain niveau. Et ben nous, si on peut les aider à travers un projet, une association qui veut porter ce projet, eh bien on va le faire avec grand plaisir. Pour cela, et j'espère qu'il y aura un retour très positif de cette intervention de ce soir, il nous faut des fonds pour donner. Vous allez sur Helloasso, qui est un site relativement connu, Fondation Kunz, ou vous allez sur notre site internet, qui a un lien directement sur Helloasso également, et sur les plaquettes que vous trouverez, vous aurez une adresse, vous pouvez envoyer des chèques à cette adresse. On les traitera avec un reçu fiscal en fonction de ce que vous nous demanderez. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est d'accord que tout est complètement défiscalisé. Ah oui. Donc, tout le monde connaît le prorata de la défiscalisation quand on donne. C'est toujours là aussi. On est dans le qui donne reçoit. C'est la seule chose. Je pense que l'État nous donne quelque chose en retour. Donc, profitez-en. Voilà, surtout ne pas hésiter. Donc, c'est vrai que c'est important. C'est une façon de soutenir aussi l'aspect financier. Parfois, ça peut faire un peu peur parce que les gens se disent, ok, je donne de l'argent, mais où est-ce que ça va ? Est-ce que c'est bien utilisé ? Vous savez, il y avait eu aussi à un moment donné une certaine polémique. Je ne citerai pas l'association parce que par respect, mais voilà, où on savait pas trop où est-ce qu'allaient les fonds, etc. Moi, je dis aussi que c'est bien aussi de donner, on va dire, en local et en national, même si je suis aussi pour les projets à envergure beaucoup plus internationale, hein, puisque j'avais fait venir ma propre association dans laquelle je suis proactive pour les enfants de Gênes Gérard, en fait, qui vont aider en fait en Inde parce que ce sont les sœurs de Chambéry, donc il y a un attachement local quand même. Mais voilà, c'est bien aussi d'aller aider et soutenir les associations qui sont en local. Je sais que les associations sont nombreuses, on peut pas donner à tout le monde. Moi, je dis toujours, ce qui est bien, c'est d'une année sur l'autre, il faut essayer de changer. Comme ça, on a sa façon de participer aussi, voilà, à ces différents projets. Comment vous imaginez, en fait, la fondation dans les années à venir ? Et si vous aviez une petite baguette magique, qu'est-ce que vous lui souhaiteriez ? Waouh ! Ah oui, j'ai toujours des questions avec moi, faut se méfier. On n'a pas d'ambition. Le processus de la fondation et du travail que l'on fait est un processus lent. On n'est pas dans l'immédiateté des réseaux sociaux, hein, de poster des photos. Alors ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on a la possibilité de poser un regard sur je dirais, sur une perspective un peu longue. Et ça, c'est quelque chose dont on a de moins en moins l'habitude, évidemment, dans notre vie du quotidien. Comment je vois cette fondation ? Je souhaite que il y ait de plus en plus de projets, de plus en plus de dons. Ce que je souhaite, c'est pas qu'on devienne une usine avec des jolis bureaux, n'est-ce pas ? Vous parliez d'une association tout à l'heure. Non, on va distribuer au moins 85-90% de ce qu'on collecte. Et ce que je voudrais, moi, simplement, c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui soient aidées. Je le disais tout à l'heure, c'était changer le regard des personnes qui sont valides sur le handicap. Ne pas voir seulement le handicap, mais de voir ce qui est derrière. Et nous, on se réjouit à chaque fois qu'on voit ce regard, ces pépilles qui se dilatent et qui disent « Waouh, il sait faire ça. Je l'avais vu en fauteuil, il sait faire ça. » Et ça, c'est changer l'humanité, évidemment, parce qu'on a des objectifs très simples. Mais c'est un objectif qui, aujourd'hui, est vraiment le nôtre. Simplement, on va pas le faire avec l'ego. On parlait tout à l'heure de l'ego, pas du tout. On va le faire avec nos moyens, avec ceux qui veulent nous accompagner, avec des dons, et ceux qui veulent nous présenter des dossiers qu'on va financer. Donc pour la fondation, on lui souhaite, j'allais dire, de poursuivre sa lancée, d'avoir
des porteurs de projets de plus en plus, entre guillemets, nombreux, parce que c'est ce qui va faire aussi la richesse et la diversité de l'association, dans un mouvement où on prend son temps. Ça, c'est important. Effectivement, on est dans une société hyper connectée. C'est pas moi qui vais dire le contraire en faisant de la communication. Parfois, même moi, l'hyperconnexion, je me dis, ce serait bien qu'on débranche un petit peu tout ça. Si on devait, si vous deviez plutôt, Sylvain, me donner un projet coup de cœur, hormis celui de Thomas, parce que j'ai bien compris que vous aviez un fort attachement pour celui de Thomas, qui vous a vraiment marqué, et les raisons pour lesquelles ce projet vous a vraiment marqué, si vous en aviez un. Alors, je sais toujours que c'est un choix un peu compliqué quand je pose un peu ce type de questions, mais voilà, c'est pour qu'on ait aussi une représentation des projets que vous accompagnez, en fait. Après, ça peut être marqué pour plein de choses, hein. Humainement, j'allais dire, ça peut être sur le défi, ça peut être sur la thématique du projet. C'est vous qui voyez. Ça va être difficile de répondre sur un projet. Ils ont tous eu une résonance particulière. Ils n'ont pas eu tous les mêmes résultats. Mm-hmm. Mais sur la résonance, ils l'ont tous eu. Ça a été chaque fois un ordo ab chao qui nous a bouleversés et qui nous a remis du sens. Hein. Mais ce qui est important, c'est toujours de garder en tête que c'est pas l'émotion qu'on a ressentie qui est importante, c'est pas la quantité de gens qui ont été concernés, c'est vraiment le résultat de chaque action, de chacune de nos actions et de chaque projet porté. Ça peut être un concert d'opéra ou symphonique qui fait venir des personnes en situation de handicap. Je donne quelques possibilités. L'art-thérapie m'a beaucoup touché parce qu'elle s'adresse à tout le monde. Et quand on est face à une feuille, par exemple, pour dessiner, qu'on soit valide, trisomique, autiste, on a, je pense, l'expression artistique identique à porter sur la feuille. On aime, on n'aime pas l'art, c'est le principe. Très subjectif, tout à fait. Voilà, mais par contre, il y a une résonance qui peut se faire. Et quand vous montrez si on était là, on est 5, si on était 5 à dessiner quelque chose, et qu'on montre à une personne extérieure les 5 dessins, il ne saura pas si autour de la table il y a une personne qui est en situation de handicap ou pas. Et c'est ça la richesse. On avait voulu financer un projet qui était une mise en scène théâtrale avec des valides et des personnes en situation de handicap. Et l'idée qui était incroyable, c'est qu'ils mettaient dans un fauteuil roulant un valide et ils mettaient sous un drap quelqu'un qui ne l'était pas. Et ça, c'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on cherche. C'est à briser les certitudes de ceux qui pensent que parce que tu es en fauteuil roulant, tu peux pas le faire. Tu peux pas marcher. Mais tu peux pas marcher, oui, avec tes jambes. Mais le reste, tu peux le faire. Alors, c'est tout ça l'enjeu. Moi, c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Voilà, je le fais à ma mesure. Nous le faisons tous au niveau du comité à notre mesure. On cherche pas des bénévoles, on cherche vraiment des fonds parce que c'est ce qui va nous permettre de financer le maximum de projets. Les projets, d'accord. Sur les thématiques que vous avez évoquées, donc culturel, sport, et j'avais raté la troisième. Art. Est-ce qu'il y a une thématique qui revient plus souvent que l'autre ou c'est assez diversifié ou alors peut-être c'est en fonction des périodes ou des... On constate plutôt l'utilisation du sport ou de l'art. La culture est plus compliquée pour transformer. La culture, c'est une interaction avec quelque chose qui va nous donner de l'émotion, mais de là à transformer dans ce que je vous disais, de révéler des talents, c'est un peu compliqué. Il faut être acteur, et être acteur, c'est passer par l'art, avec un grand A, évidemment, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit, on l'a dit, l'opéra, le théâtre. Donc c'est vrai que le sport et l'art sont plutôt adaptés à transformer. Voilà. Le sport étant... Là, lundi, on a financé un projet d'escrime à Orange. La personne est un ancien journaliste qui est escrimeur. Et je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on veut. Le sport, l'escrime notamment, que j'ai découvert avec ce monsieur, je ne savais pas du tout ce que c'était, va permettre de mettre 2 personnes dans 2 fauteuils, face à face, une valide, une non valide, et que le meilleur gagne. Il n'y a plus la question du « je sais marcher, je ne sais pas marcher ». On est vraiment sur quelque chose qui est fondamentalement équitable, et que les différences aujourd'hui, là, elles sont plus d'actualité. Donc, voilà ce type de projet. Le sport est plutôt pas mal adapté. Pas tous, mais plutôt pas mal. D'accord. Donc, c'est très hétéroclite parce que vu que c'est sur l'ensemble de la France, voilà, c'est pas forcément lié au ski parce que vous parliez de Thomas tout à l'heure, mais voilà, ça peut être très, très hétéroclite. En plus, c'est bien quand c'est des sports un peu comme l'escrime qui sont pas forcément des sports, j'allais dire,
dit médiatique. Ça change du foot. Je dis ça, je dis rien. Ouais. En ce moment, qui fait beaucoup d'émules. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir cette diversité, je pense. Après, je vais vous poser une question qui peut ne pas être intelligente, mais j'assume parce que je suis blonde pour ceux qui ne le savent pas. La proportion homme-femme. Ah, vous avez vu les questions que je vous pose? Non, mais il y a des questions qui me viennent comme ça. Mais ça, on regarde pas. Ah, c'est bien, vous jugez l'individu. Ah, c'est formidable. Ah, mais des fois, il y a des thématiques. Mais il y a des thématiques, des fois, des thématiques où il y a plus d'hommes que de femmes. Moi, je le vois au niveau de mon cabinet. Je désespère de recruter un garçon. J'ai 5 filles autour de moi. Voilà, c'est compliqué. Mais il y a des thématiques comme ça qui attirent plus facilement. Là, peu importe. En fait, vous dites pas, bah tiens, là, on a plus de projets féminins que masculins. Ou ça change rien. Non, c'est pas du tout quelque chose qu'on regarde d'abord. Donc, je peux pas vous répondre. Vraiment. Je pense que le sport est ouvert à tout le monde. Non, on n'a pas, je crois pas qu'on ait eu non plus de projets qui étaient plutôt tournés autour de soit l'homme, soit de. Enfin, non, c'est l'homme avec un grand H. En fait. C'est l'homme avec un grand H. L'individu. Oui, c'est la transformation de l'humanité, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, peu importe l'action que l'on a, l'important c'est d'être dans quelque chose qui est universel et qui fait du bien à tout le monde. C'est ça l'objectif. C'est une jolie volonté, je trouve. Du coup, c'est vraiment super d'avoir des projets comme ça. Donc, n'hésitez pas à les retrouver sur les réseaux sociaux, le site internet et sur la plateforme Hello, en fait, Asso, pour pouvoir donner des fonds, parce qu'on a bien compris, c'est ce qui est recherché par la Fondation. Sylvain, pour conclure votre intervention, si vous deviez me donner 3 mots pour qualifier la Fondation, quels seraient-ils ? Bienveillance, partage, humanisme. Merci beaucoup, j'ai été ravie et je pense que tout le monde a été ravi de découvrir la Fondation que je connaissais pas du tout. Alors ça, c'est une grande chance que j'ai de faire venir des invités, c'est que j'invite des gens que je ne connais pas non plus. Croyez pas que j'invite que des gens que je connais, même si je connais beaucoup de monde. C'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles choses, donc merci d'avoir été avec nous ce soir. On fera une publication comme d'habitude demain sur les réseaux sociaux, donc vous pourrez retrouver aussi les informations. On fait une petite pause musicale comme d'habitude et on retrouve ensuite La Monnaie Autrement, l'élève avec Adèle et Frédéric. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. De retour dans l'émission Toc Toc qui est là. Donc on a eu Sylvain qui nous a raconté plein de jolies choses sur la Fondation Kunz. Donc je vous invite vraiment à la soutenir en faisant vos dons. Je le redis, il ne cherche pas de bénévoles, il cherche des sous, c'est déjà pas mal. Et nous accueillons maintenant donc La Monnaie Autrement, l'élève. Alors je pense que on connaît quand même ceux du bassin chambérien, on connaît quand même un petit peu la base, mais on va être ravis d'écouter Adèle et Frédéric. Merci à tous les deux d'être là ce soir. Même punition que pour Sylvain. Alors, honneur aux dames, Frédéric, tu m'en voudras pas? Pas du tout. Adèle, qui es-tu? Eh bien, je suis en service civique à l'ELEF depuis mi-février, donc pour 9 mois. Voilà, mon service civique me sert aussi du coup à clôturer mes études. Je termine un master 2 dans tout ce qui concerne la montagne, donc dont les monnaies locales. Donc voilà, et puis à l'élève, je gère un peu, on va dire, la vie associative un peu comme tout le monde dans sa globalité, mais surtout sur tout ce qui touche au réseau des professionnels, dynamiser le réseau des professionnels qui sont déjà dans le réseau, et puis aller toquer aux portes d'autres professionnels pour qu'ils rentrent dans le réseau de l'élève. Super, tu nous expliqueras un petit peu plus en détail tout à l'heure. Frédéric, même punition pour toi. Qui es-tu? Frédéric, donc. Habitant de la Savoie, j'ai été citoyen du monde. Comme on dit, j'ai beaucoup voyagé avant. Je suis revenu en pays savoyard à la trentaine. Je suis papa. Et je suis content de travailler à La Monnaie Autrement. J'ai fait un choix de carrière où j'ai changé de voie et je gagne maintenant 2 fois moins bien ma vie. Mais ça, on parle financièrement, mais je suis tellement plus heureux, 10 fois plus heureux, 100 fois plus heureux à faire ce que je fais, aligné avec moi-même et en travaillant dur pour développer cette monnaie locale dans laquelle je crois beaucoup. J'allais dire, tout est une question d'alignement. On n'a pas forcément le même point de vue, la même posture. L'essentiel est d'être aligné avec soi.
C'est ça. Qui veut bien nous expliquer l'association, qui elle est, ce qu'elle propose, ce qu'elle fait, et puis expliquer la partie particulier, c'est-à-dire voilà les personnes qui utilisent, et la partie bien sûr professionnelle, hein, ceux qui travaillent avec cette monnaie. Vous avez le droit de jouer ping-pong, pas ping-pong, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Je m'y colle avec plaisir peut-être au début, et puis Adèle, je te laisserai compléter. Donc l'élève, c'est un des projets de l'association La Monnaie Autrement, qui en portait 3 à l'origine. La corderie, avec l'échange temps, hein, on échange du temps, on n'échange pas d'argent, 1 heure d'informatique contre 1 heure de guitare, c'est ça? Par exemple, ou de coiffure, ou plein de choses différentes. La corderie a pris son envol associatif depuis début 2019. L'élève portait également un projet de valorisation des gestes éco-citoyens, mais qui n'a pas pu aller au bout, donc qui s'est éteint en 2013. Et donc la monnaie locale, l'élève, donc qui est la monnaie du grand bassin de vie chambérien, mais plus, c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Historiquement, donc qui s'est développé sur Chambéry, mais qui rayonne maintenant dans un périmètre plus grand. Donc voilà, donc l'élève maintenant est le seul projet porté par l'association La Monnaie Autrement. Donc la monnaie locale s'adresse à tous, en fait, donc les particuliers, les professionnels, mais tout le monde aussi. C'est une manière de voir, d'aborder l'économie aussi d'une façon un peu différente. Ça permet de comprendre ce qu'est une monnaie, à quoi elle sert, comment elle circule et comment on peut orienter sa gestion également. Ce qui est chouette dans le projet, c'est que c'est une monnaie, donc c'est une MLCC, monnaie locale complémentaire et citoyenne. La citoyenneté est importante puisque ce sont les citoyens qui, dans un conseil de l'élève, viennent aider à la gestion et au développement du projet. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Je pense qu'on est très peu là autour de la table à dire comment on peut gérer l'euro et est-ce que notre voix est entendue quand on veut le faire. Je suis pas sûr que la réponse soit positive. Donc concrètement, Adèle, est-ce que tu peux nous expliquer voilà comment ça se passe? Moi, je suis commerçant. Tu fais bien de préciser parce que moi, je suis hyper chambérienne, donc pour moi c'est Chambéry. Donc tu fais bien de préciser que c'est beaucoup plus large que ça. On refera un petit retour là-dessus pour que tu puisses nous dire un peu le périmètre aussi géographique. Donc réinterpelle-moi si j'oublie. Adèle, est-ce que tu peux nous expliquer? Par exemple, moi, je suis commerçante, j'ouvre, j'entends parler du truc, je me dis tiens, c'est intéressant, j'ai bien envie de participer à ce truc-là. Comment on fait? Eh ben, pour le premier pas pourrait être d'aller sur notre site internet, où on a mis beaucoup d'informations sur le fonctionnement des monnaies locales de manière générale, parce qu'aujourd'hui on en compte plus de 80 en France, donc on s'inspire un peu mutuellement les unes des autres et apprendre les unes des autres aussi. Donc notre site internet, nos réseaux sociaux, si vous êtes branchés réseaux sociaux, comme ça vous serez presque incollable sur l'élève. Ensuite, soit si vous avez connaissance de l'élève, vous pouvez venir vers nous, soit en trouvant notre numéro de téléphone sur notre site internet, notre adresse, ou directement sur les réseaux sociaux en nous envoyant un petit message pour nous faire part de votre envie. À la suite de ça, on essaye quand même d'avoir un petit entretien téléphonique ou en allant vous voir directement, pour connaître votre activité aussi, parce que vous connaissez l'élève, mais nous on vous connaît pas forcément. Et à l'issue de ça, on vous donne en fait un dossier d'adhésion qui est à remplir pour connaître par écrit qui est-ce que vous êtes et puis connaître vos valeurs aussi. Une fois que vous avez rempli ce dossier, il est à retourner à l'association. Et à l'issue de ce dossier, on organise ce qu'on appelle un comité d'accueil, qui est une réunion en fait qui regroupe les nouveaux prétendants à l'élève. Un membre du conseil d'administration de La Monnaie Autrement, 2 professionnels qui font déjà partie du réseau de l'élève, et enfin 2 utilisateurs individuels de l'élève. C'est ce qui fait un peu la richesse de cette réunion. Et dans cette réunion-là, en fait, tous les participants découvrent en fait les nouveaux professionnels un à un. Il y a un petit débat, on fait sortir les professionnels à ce moment-là, c'est le moment qu'on aime bien. Et quand ils reviennent dans la salle de réunion, standing ovation pour les nouveaux professionnels qui entrent dans l'élève. Et à l'issue de ce comité d'accueil, de ce COMAC pour les intimes, le professionnel fait partie du réseau
de l'élève. Et puis après, on vient distribuer toute la panoplie flyers et annuaires notamment, où on peut retrouver tous les professionnels du réseau de l'élève. Et puis aussi un petit vitrophanie à coller sur sa vitrine pour que le professionnel soit reconnaissable de loin. D'accord. Alors, je vais poser des questions volontairement basiques. Là, je vais pas dire que je suis blonde, mais voilà, aussi. Concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter? En fait, moi, je suis professionnelle. Je suis pas forcément, j'allais dire, sur des notions d'engagement plus que ça. Ça m'interroge. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je vais franchir le cap? Qu'est-ce que ça peut m'apporter, moi, en tant que... Alors, je dis commerçant parce que c'est peut-être ce qui est le plus représentatif pour vous, ou pas, où je me trompe là sur les entreprises? C'est assez varié quand même. Ouais, on a un peu de tous les domaines. Tous les domaines d'activité? Ouais. Ok. Donc voilà, je vais rester sur mon histoire de commerçante là, de coiffeuse. Tiens, c'est une bonne idée ça. Frédéric m'a donné l'idée de coiffeuse. J'ai toujours rêvé de faire coiffeuse. Je suis coiffeuse. Je me dis tiens, ça peut être intéressant, mais bon, j'y connais pas grand chose. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Est-ce que ça va m'obliger à avoir du coup? Je pose des questions complètement basiques. Hein. Il me faut une double comptabilité, une double caisse, comment je vais faire? Enfin, voilà, c'est souvent des questions, je pense, qu'on doit vous poser pour franchir le cap. Et qu'est-ce que ça me coûte en fait? Est-ce que je paye quelque chose ou pas? Ou une adhésion? Voilà. Qu'est-ce que ça rapporte surtout? Ça c'est bien. Travailler dans la com. Déjà pour la première partie de la question, c'est déjà rentrer dans un réseau. Certains commerçants se connaissent déjà entre eux, mais là c'est un autre réseau qui est effectivement un peu plus engagé que, j'allais dire, du simple relationnel. Il y a un objectif dans ce réseau. Oui, c'est pas l'union des commerçants et c'est pas son voisin de palier. C'est ça, exactement. Qui on échange tous les jours. Ça permet aussi effectivement du coup d'avoir un lien un peu plus fort si on est sur Chambéry avec des commerçants qui sont sur Aix-les-Bains ou même encore plus loin. Déjà ça, et puis une autre communication aussi complémentaire à celle que le commerçant a sûrement déjà. On publie aussi tous un maximum sur nos réseaux sociaux. On est de plus en plus actifs depuis 2021. Voilà. Après, qu'est-ce que ça coûte en soi? Oui, c'est une adhésion à la monnaie locale. C'est la loi qui oblige ça. Quand on utilise une monnaie locale, on est obligé d'adhérer à l'organisme qui la gère. D'accord. Donc il y a une adhésion, mais qu'on soit professionnel ou qu'on soit utilisateur individuel de la monnaie locale. Donc voilà. Et puis après, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Non, c'était juste pour rebondir sur la notion d'adhésion. C'est le montant, c'est un montant que je connais pas du tout. Hein. C'est un montant qui est national, quelle que soit l'utilisation, ou c'est un montant qui est fixé vous. Et qu'est-ce qui revient, j'allais dire, au local? C'est toujours la question. Hein, qu'est-ce qui reste ici sur le territoire et qu'est-ce qui file Alors, je me permets de répondre. En fait, Adèle, tout à l'heure, a présenté le réseau des monnaies, enfin le réseau national des monnaies locales, mais on est bien une monnaie locale, et donc l'adhésion se fait localement pour des initiatives et la circulation de la monnaie locale. Donc tout reste sur le local. Voilà. Après l'adhésion, elle est, enfin, on prend aussi en compte la situation de notre adhérent en fonction de, voilà. On a aussi des auto-entrepreneurs, depuis 2020, on a eu des entreprises aussi qui pouvaient être en difficulté, donc un des maîtres mots de l'élève, c'est aussi la solidarité. Donc on tient compte des situations de chacun. D'accord. Donc oui, je disais, moi je suis motivée pour le faire, mais du coup je me pose pas mal de questions sur qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment je vais communiquer en fait auprès justement de ma clientèle. Est-ce que ma clientèle va être ok pour accepter d'avoir ce type de monnaie? Est-ce que du coup c'est pas plutôt une autre stratégie de dire tiens, ça peut m'apporter aussi un autre type de clientèle que celle que j'ai aujourd'hui, donc complémentaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? C'est clair que ça peut aussi, ça apporte aussi une autre clientèle par rapport au commerce initial. Le fait de rentrer dans un réseau, c'est un réseau de professionnels, mais c'est aussi un réseau d'utilisateurs. En fait, pour que la monnaie elle tourne, il faut bien des utilisateurs. Donc, par notre communication dans notre réseau élèvien, ça permet aussi du coup d'acquérir une nouvelle clientèle et ça permet aussi en tant que commerçant, de sensibiliser ses propres clients. C'est pour ça qu'on laisse des flyers et toute la documentation à disposition pour que le commerçant, vous preniez l'exemple de la coiffeuse, on a toujours un petit moment pour bouquiner un petit peu chez la coiffeuse. C'est pourquoi pas prendre un petit flyer de l'élève, ne serait-ce que s'intéresser à un peu le pourquoi du comment, quels objectifs, pourquoi plutôt l'élève que la monnaie, l'euro.
Quels objectifs? Favoriser le local, être sûr que l'argent qui est dépensé sur le territoire, il y reste bien. C'est le cas avec les monnaies locales. Et puis, comment est-ce que ça circule? On laisse à disposition toutes les informations à nos professionnels et leur clientèle. D'accord. Vas-y, Frédéric. Ouais, l'élève, comme toutes les monnaies locales, c'est un outil, ce qu'on appelle de transition. C'est-à-dire que l'idée, c'est j'en parlais tout à l'heure, faire réfléchir les gens sur leur consommation. On dit souvent que, quand on consomme quelque chose, le meilleur des votes, c'est la consommation. C'est ce qu'on consomme, pourquoi on le consomme, comment on dirige sa consommation. Donc, ça fait réfléchir sur tout ça. Et donc quoi je m'engage quand j'achète quelque chose, soit en grande surface, soit chez un producteur local. Pourquoi je le fais? On peut se questionner quand même. C'est sûr que c'est plus pratique, ça va plus vite d'aller des fois dans une grande surface et de faire ses courses en un seul endroit. Ok. Et après? On peut aller au marché aussi pour faire ses courses en un seul et même endroit. Exactement. Je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est pour ça. Mais non, mais laissez-moi finir quand même, parce que là, je vais dire que les grandes surfaces, c'est pratique, youpi. Non, quand on dépense 1 euro dans une grande surface, en général, on dit que 70 centimes de cet euro dépensé part du territoire. Et donc, il va être spéculé, il va être investi dans des projets complètement déshumanisés. Et ce qu'on veut remettre au centre avec la monnaie locale, c'est on dépense sur place et tout reste sur place. Là, on dit que la richesse se crée quand l'argent circule. Ouais, ça fait une économie circulaire locale, en fait. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais que le territoire avait vocation à s'agrandir. C'est que, il y a des liens économiques. Pour avoir un territoire économique plus cohérent, il faut qu'il soit un peu plus grand que le bassin chambérien pour la circulation. Du coup, concrètement, aujourd'hui, c'est quel rayonnement? Alors, le rayonnement, il est évolutif, oui. En gros, ça correspond pour l'instant au territoire de métropole Savoie. Okay. Donc de Saint-Pierre-d'Albigny jusqu'à Aix-les-Bains, en passant par l'avant-pays savoyard et les Bauges. Mais le territoire, c'est vraiment... on a des appels du pied aussi, parce qu'il y a des territoires savoyards qui pensaient peut-être lancer une monnaie locale, et finalement, on se dit qu'on sera plus fort avec une monnaie locale qui garde les spécificités de chaque territoire, mais qui permet des liens vraiment. Un producteur Beaujus va vendre, chez un détaillant à Aix-les-Bains, etc. Qui est vraiment un lien et qu'on puisse échanger avec cette monnaie locale. C'est le but. Alors, l'élève, les éléphants. Effectivement. D'accord, quand même. Facile. Du coup, effectivement, si vous agrandissez le territoire, je pense aux Beaujus ou autres, j'ai rien contre les Beaujus, attention, par rapport à ce qu'on sait parfois, la Maurienne c'est en Maurienne, la Tarentaise c'est en Tarentaise, la Combe de Savoie c'est en Combe de Savoie, etc. Je pense que c'est la même chose Sylvain de l'autre côté, entre Annecy et le reste. Il y a Annecy et le reste du monde, moi souvent je dis. Je vois le nez de Sylvain qui s'allonge. Justement, est-ce que du coup, il y a une réflexion qui est menée de se dire, peut-être qu'il faudra qu'on change de nom, parce que cette appartenance du nom, en fait, elle est vraiment très très centrée Chambéry. Et je pense que c'est là, je vous donne un petit conseil de communication. Merci, je pense que profitez-en, c'est offert. Je pense que c'est ce qui risque aussi de freiner aussi, et en termes aussi de mémorisation et d'identification, de se dire peut-être que c'est aussi une opportunité pour changer de nom et trouver un nom qui soit plus ancré territoire au sens global, la notion de Savoie, si j'ose dire, que l'élève effectivement est un nom quand même extrêmement connoté chambérien, on va dire ça comme ça. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je la pose parce que pendant que j'y pense, parce qu'après j'oublie, combien d'entreprises, en fait, à peu près, vous avez aujourd'hui? Je pense qu'Adèle, elle doit maîtriser tous les chiffres statistiques, etc. Donc, oui, j'ai bien révisé avant. Ok, super. Elle a Excel dans la tête. Super, ça aide. Donc voilà, sur le nom en lui-même, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, en fait, de dire, effectivement, on pourrait peut-être faire évoluer ce nom? Absolument pas, je vois pas pourquoi on changerait de nom. Non. Oui, bien sûr. Mais tu peux, faut juste s'en être convaincu, c'est juste ça, et que ça passe. Non, l'idée, c'est ce qui est chouette dans ce projet, c'est que c'est un projet évolutif qui est en perpétuel mouvement. Et c'est ça qui est très plaisant. Donc oui, on s'est posé la question, vu que le territoire évolue, il est possible que le nom évolue et puisse s'adapter. D'ailleurs, sur notre site, c'est l'élève monnaie locale en Savoie. C'est plus le grand bassin chambérien. On est en train de s'adapter aussi au territoire. Et oui, tu as complètement raison. C'est l'élève pourrait. Profites-en. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça. Non, mais l'élève effectivement pourrait freiner, mais on est une monnaie locale en Savoie qui s'agrandit pour avoir cette économie circulaire qu'on appelle de nos voeux, quoi.
Ok. Adèle, sur quelques données, chiffres, puisque j'ai bien compris que tu étais Mademoiselle Excel à l'association. Combien d'entreprises, enfin de professionnels, on va dire, aujourd'hui? Et est-ce que tu as une idée aussi des particuliers qui utilisent Alors les particuliers, il va falloir que Fred me soutienne parce que j'ai pas le chiffre exact en tête, mais en tout Et cas, là, on l'a perdu. Non, c'est une blague. pour les professionnels dans l'annuaire, on a à peu près 150 pros, qui est Enfin, on espère pouvoir exploser le score avec l'agrandissement du territoire. Il y a des familles de professionnels qui se détachent par rapport à d'autres. Je sais pas, prestations de services, commerçants. En fait, tous les corps de métier sont généralement assez bien représentés dans les LEF. Effectivement, on a des professionnels de santé, des médecins généralistes, des ostéopathes, des kinés. Après, dans l'alimentaire, on a tout ce qui tourne autour des biocoop, des satorises. Oui, forcément. Mais des plus petits aussi, faut pas négliger les plus petits. Donc dans l'alimentaire aussi, on parlait de salons de coiffure, on a des coiffeurs, on a tout ce qui touche à la santé, au bien-être. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a donc c'est assez hétéroclite. Ouais, on a. C'est vraiment tout ce qui touche à la maison, à la rénovation aussi. Pourquoi pas au sport, à la culture, au loisir. On peut pas encore acheter une voiture en LF, mais pour le reste, on peut faire pas mal de choses. Il va falloir acheter des sacs de sport pour arriver avec les concessionnaires. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Si tu arrives à trouver un concessionnaire qui accepte, là tu me dis. Et du coup, je me permets juste aussi de rebondir parce que tout à l'heure, l'une des questions c'était comment est-ce que je gère les élèves en tant que professionnel concrètement. Alors on a depuis un petit bout maintenant, on a lancé l'élève numérique. Donc en élève, on peut payer en billet coupon papier ou alors en numérique. Prenons une première version en numérique. Effectivement, dans sa caisse, dans son tiroir caisse, il va falloir avoir les élèves d'un côté et les euros de l'autre. Parce qu'on peut pas rendre peut pas rendre des euros sur des élèves. Voilà. Comptablement, ça marchera pas. Voilà, c'est ça. Pas trop d'accord. Exactement. Mais après, vu que la loi française oblige à ce qu'une unité de monnaie locale soit égale à 1 euro, donc un élève égale 1 euro, en compta, la compta ne connaît pas les élèves, ce ne sont que des euros. Donc effectivement, il y a une différence dans le tiroir caisse, mais dans la compta, ce sera compté comme espèce, comme espèce en euros. Voilà, c'est ça, exactement. Et après, l'élève numérique, c'est pas des billets qui sont palpables, mais ils peuvent être rattachés parce que l'idée c'est de faire un virement de sa carte bleue sur sur l'application d'élève numérique. Donc ça peut être rangé comme des virements, comme des lignes de carte bancaire en fait tout simplement. Ouais, donc c'est pareil, un élève égale 1 euro, donc c'est tout pareil. La seule différence c'est qu'avec l'élève numérique on peut payer au centime près. Ce qui n'est pas le cas avec les billets coupons. Il y a des billets de 1, 2, 5, 10 et 20. Après, quand on paye chez un commerçant de l'élève, on donne, mettons si je vous dois 11,90, je vais vous donner 11 élèves et 90 centimes d'euros. Ah d'accord, donc en fait, il y a que des billets. Il y a que des billets. Oui. Et en fait, du coup, quand vous avez des chiffres à virgule, vous êtes obligé de compléter en centimes d'euros. Alors faites pas comme dans certains, je vais pas me faire des amis ce soir. Faites pas comme dans certains magasins, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, j'étais là, mon Dieu. Est-ce que vous voulez arrondir au centime supérieur pour pouvoir faire un don à XY? Je dis, mais ils ont trouvé des trucs aujourd'hui maintenant pour finir de nous exploiter. Je trouve ça quand même assez hallucinant quand même. Donc à chaque fois je dis non. Je suis pas une bonne cliente moi en fait. D'accord. Donc en fait on peut avoir et je dis une bêtise. La personne qui a l'aspect numérique, on est d'accord, c'est pas une application en fait. C'est comment ça fonctionne? C'est une application par smartphone. En fait, oui, voilà, c'est la question. Et ça a été l'occasion de beaucoup de débats au sein de l'élève, puisque avant les gens étaient quand même, ils le sont toujours pour une partie, attachés au billet et aussi au fait que ce soit palpable. C'est ce que disait tout à l'heure Adèle, qu'on puisse en parler. C'est toujours cette notion de parler de la monnaie locale, à quoi elle sert, etc. Donc il y a eu pas mal de débats, et finalement le paiement par smartphone se fait très bien. Ouais, c'est super pratique. Oui, c'est très pratique, mais bon, il y a 4-5 ans, c'était pas évident. C'est super pratique c'est super pratique et je pense qu'on dépense plus. Parce qu'en fait, on n'a pas justement cette notion d'espèce. En fait, quand on donne un billet de 50 euros et qu'on nous rend 5 euros, on fait d'accord. Quand on paye 50 euros par carte bancaire, on paye quoi en face. Mais c'est pareil, on n'a pas la notion. C'est pour ça que moi j'aime bien aller dans les pays étrangers où en fait c'est pas la monnaie, c'est pas l'euro, parce que du coup on se retrouve avec des billets, déjà on a l'impression d'être riche avec les billets du Monopoly là, c'est génial. Et en fait voilà, c'est complètement palpable. Alors que le numérique en fait, on paye et voilà, j'allais dire sans fond. Donc, si quand même, mais. Donc quand tu adhères à l'élève, tu paieras par élève numérique.
Ouais, c'est ça. Je vais faire ça pour dépenser de l'argent dans les commerçants. Alors pour le coup, moi, je fais travailler mes commerçants du centre-ville de Chambéry parce que j'habite en centre-ville et c'est quand même vachement plus pratique que de prendre sa voiture pour aller à Perpète-les-Oies. Mais cela n'engage que moi. Absolument. Et justement, la valeur ajoutée, parce qu'on nous pose souvent la question, mais je fais déjà travailler justement les commerçants locaux. Donc, à quoi sert ce moyen de paiement supplémentaire qui rajoute encore une difficulté à la vie quotidienne? C'est simplement, donc je reviens sur la définanciarisation du circuit économique qui est mis en place, plus vertueux grâce à la monnaie vraiment locale. cet ancrage local qui reste il faut ici, que l'argent circule, sinon il n'a aucune valeur. Petite question, je reviens sur mon idée de marché parce que nous sommes bientôt samedi matin. Voilà. Est-ce qu'il y a des commerçants du marché qui acceptent l'élève? Parce que il y a quand même toujours beaucoup de monde au marché de Chambéry. Est-ce qu'il y a des commerçants qui... Alors, je parle pas ceux qui sont dans les halles, parce que voilà, mais ceux qui sont vraiment avec les étals dehors, etc. Est-ce qu'il y en a qui acceptent et qui sont estampillés, si j'ose dire, élèves? Il y en a même qui l'acceptent sur le marché d'Aix-les-Bains. Ah voilà. Donc comme quoi, les Sexois sont hyper ouverts aux Chambériens en fait. On dit toujours que voilà, il y a... Mais en fait, non. On est pour le rapprochement des clochers dont on parle. On est un seul et même pays de toute façon, donc... Oui, il y a des commerçants qui l'acceptent sur Chambéry, je crois qu'ils sont 8 à l'accepter. C'est sur ça, le y marché. compris ceux qui sont dans les halles. Il y en a aussi dans les halles qui acceptent l'élève. D'accord. Donc, on est d'accord, tous ceux qui participent, logiquement, il y a le petit macaron qui va bien. Voilà. C'est ça. Vous veillez à ça aussi de façon à ce que... Du mieux qu'on peut. Voilà, parce que qu'on vous dise pas, bah voilà, nous on a pris, mais ça marche pas, il y a jamais personne qui, etc. Souvent c'est parce que déjà on n'a pas mis le macaron. Enfin voilà, donc en termes d'identification, c'est quand même beaucoup plus simple. Comment on peut vous aider au niveau de l'association? Alors nous, on veut des bénévoles et des moyens. Ah bah voilà, ils sont beaucoup plus exigeants que la Fondation Kuntz. Voilà. Attention. J'ai été très attentif. Combien de bénévoles dans l'asso d'ailleurs? Actifs, très actifs, une quinzaine, et sinon on a un réservoir de bénévoles d'à peu près 60 personnes qu'on peut, sur certains événements phares, comme le village de l'élève qu'on avait mis en place en 2019, on peut en mobiliser, oui, entre 40 et 60. D'accord. Et pareil, pour rebondir sur la notion des événements, il y a des choses parce que là on sait que ça y est, on va reprendre le cours de notre vie normale, apparemment. Ils disent qu'on va être confiné à la rentrée. Moi, j'y crois pas du tout. Est-ce qu'il y a des événements, en fait, que vous avez en prévision, des manifestations? Donc, allez-y, c'est le moment de communiquer, voilà, sur l'actualité à venir. Alors, cet été va être plutôt un été de recréer du lien, des contacts justement avec les bénévoles. Donc, ce sera des événements entre nous pour juste profiter du fait de se retrouver ensemble, enfin. D'être délivré, libéré, comme dit la chanson. Exactement. Oui, j'ose pas la chanter. Non, on l'a tous dans la tête de toute façon. Déjà que j'ai délivré, libéré, donc c'est mort. Donc voilà, cet été sera plus consacré à ça. Et à la rentrée, on est en train d'organiser un événement qui ferait intervenir un ancien trader qui... j'en parle je m'avance peut-être un petit peu. C'est une avant-première de chez avant-première. Voilà, c'est une avant-première. Attention, scoop sur Radio Grand Lac, on a des scoops. Et le jour du 92.1 FM. J'aimerais bien un petit roulement de tambour, s'il vous plaît. Non, c'est super bien, je suis super bien. Merci. Donc en plus, je m'avance peut-être, mais l'idée ce serait ça, c'est de justement sur ce rôle, quelqu'un qui est allé et qui gagnait très très bien sa vie en étant trader, qui a complètement arrêté et qui maintenant est pro-monnaie locale. D'accord. Voilà. Et on va tout est possible. Faire un débat là-dessus. Et lui sera vraiment un témoin on est plutôt pour des choses que contre des choses, mais on sait que la finance peut faire quand même des dégâts donc, une version dans l'économie. loup de Wall Street chambérien, quoi. C'est ça en fait. Oui, mais qui est devenu qui n'est plus du tout loup. Il s'appelle pas Leonardo Di quelque chose, ce garçon? Bonne idée, on va peut-être. Je sais pas, des fois sur une malentendu, ça peut marcher. Au mois de novembre, niveau événement aussi, à ne surtout pas rater, on organise le 2e village de l'élève qui a eu lieu la première édition en 2019. En 2020, on a tous connu le contexte, donc malheureusement, on a dû annuler, mais on prend notre revanche pour 2021. Ce sera le dimanche 7 novembre au Manège à Chambéry, où vous pourrez découvrir un extrait des professionnels qui acceptent l'élève, et puis pourquoi pas découvrir
découvrir l'élève, sait-on jamais. Après, en événement, j'allais dire un peu plus régulier, donc un peu moins coup de poing, on est quand même on essaye d'être sur un maximum de marchés, et on est notamment tous les samedis au marché de Chambéry, où vous pouvez venir adhérer à l'association, faire du change, c'est-à-dire échanger vos euros contre vos élèves pour aller les dépenser après dans les commerces qui acceptent l'élève. Donc Adèle précise où au marché de quel emplacement au marché de Chambéry? Juste en dessous de la poste, à la sortie du parking souterrain. D'accord, voilà, c'est important parce que pour les Chambériens, ça permet de situer et d'aller, rapidement. Je viendrai vous faire un coucou samedi matin. Avec plaisir. Je passerai vous voir en même temps que je vais faire mes courses. Et samedi, on sera aussi, donc on profite, on sera aussi sur le marché de la mode Servolex qui fait un marché des artisans, donc on aura aussi un stand là-bas, on est partout. Mais c'est bien, il faut occuper le terrain pour gagner en visibilité. C'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître, etc. C'est important. Et moi aussi, je tiens à te remercier pour l'accueil et le fait qu'on puisse en parler. C'est ce qui nous manque. Tu parlais de visibilité. Il y a encore trop de personnes qu'on interroge et quand on leur dit qui vous connaissez la monnaie locale et on nous répond comment? De quoi vous me parlez? Voilà. Donc ce soir, vous faire un appel à abonnez-vous à la page Facebook. Déjà dans un premier temps, parce que ça c'est topissime. Et puis en plus, comme ça, on verra tous les événements, parce que d'ici là, on aura fait les vacances à la plage, on aura tout oublié les dates. Ça. Voilà, donc là, on va pouvoir s'abonner à la page Facebook pour suivre l'actualité. Facebook, donc ça, c'est important. Instagram aussi, on essaie d'être un maximum actif. Et sur Insta également. Voilà. Exactement. Donc pour les anciens, Facebook. Pour les moins anciens, Insta. Et on a aussi une newsletter qui tient aussi à informer. Donc, si jamais les réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse. Exactement. On peut s'abonner via le site internet pour la newsletter? Oui, exactement. Ah bah voilà, super. Donc, il suffit de remplir. Et une dernière chose, et pas des moindres, parce qu'on a parlé du besoin en bénévole qu'on a. Donc, c'est pour tenir les marchés. C'est aussi être, pourquoi pas, dans la gouvernance du projet, être au conseil de l'élève, au conseil d'administration. C'est-à-dire comment on va gérer tout ça. Donc il y a cette présence-là sur le terrain, et puis on est aussi en pleine campagne de financement participatif qui se termine ce dimanche soir, et on appelle aux bonnes volontés qui veulent soutenir ce développement de l'élève. On en a besoin parce qu'on est financé, nous, par les adhésions de nos membres. C'est la question. On ne voit rien. Ouais, voilà, c'est les adhésions de nos membres, c'est le soutien des collectivités locales, et ce sont les dons qui nous permettent de faire tenir ce projet. Et il y a la possibilité aussi de défiscaliser les dons. Et donc, ça permet, d'avoir... Sur quelle plateforme Eloasso. Tout le monde est sur cette plateforme, c'est bien. Oui. Parce que c'est vraiment la plateforme des associations. Ça nous permettait aussi plus de liberté pour organiser notre campagne de financement participatif comme on le souhaitait. Voilà, donc vous êtes les bienvenus pour soutenir le projet. Vous avez mis un plafond? Plafond, non, on est comme les traders, on va monter très haut. C'est open bar, donc plus vous donnez, mieux c'est. Exactement. Oui, on a un objectif, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir franchir un premier palier. Là, on est pas loin des 5 000 € de récolte, donc déjà se dire avant le 4 juillet avoir franchi ce palier. Donc aidez-nous, on en est à 3 200 je crois aujourd'hui. Ouais, ça peut aller très vite, hein. On a 15 000 auditeurs à Radio Grand Lac par si émission. Chacun donne, ce serait génial. Chacun donne un petit peu, hein. C'est exactement ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est l'histoire du colibri, hein. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, il faut que chacun donne un petit peu. Exactement. Si vous deviez avoir, pareil, même question, qu'est-ce que vous lui souhaiteriez à l'association pour les années à venir? Le rêve ultime, c'est quoi? C'est que tout Chambéry, bassin chambérien et plus n'utilise que cette monnaie-là. Quel serait je sais pas, au maximum en tout cas. C'est inévitable. Un projet ne peut pas convaincre tout le monde, mais un maximum de monde, ce serait déjà génial. Que tous les Chambériens puissent connaître, ce serait génial. Que tous les Savoyards en fait connaissent de près ou de loin l'élève. Et si les gens en ont déjà entendu parler, se sont un minimum intéressés au concept des monnaies locales, je pense qu'on aura déjà fait une bonne partie de notre travail. Après, si les gens passent à l'action et utilisent l'élève, on n'en demande pas de dépenser, je sais pas, 400, 500 € par mois, mais ne serait-ce qu'en dépenser une vingtaine d'euros. Puis après, y aller par palier, prendre des nouvelles habitudes, c'est ce qui est le plus difficile à faire et à changer. Les habitudes. Mais voilà, si tout le monde a déjà entendu parler d'élèves, je pense qu'on pourra déjà être fiers de nous. Et puis à terme, par le biais du numérique justement, les monnaies locales peuvent devenir interopérables entre elles, c'est-à-dire que les territoires vont pouvoir échanger économiquement entre eux via la monnaie locale. D'accord.
Donc on aura une action sur le territoire et un peu partout pour... Et sur d'autres territoires où la garantie que la monnaie locale ne reste que sur son territoire. Sur son territoire. Justement, on sait très bien que ce type d'action pour faire changer les comportements, plus on le fait tôt, mieux c'est. Est-ce que vous faites des actions pédagogiques auprès des écoles en termes d'intervention, justement, parce qu'il y a forcément des enseignants, là ça va être les vacances bientôt, ils sont pas tous en vacances là déjà les enseignants là, bientôt je crois. Non, ouais, à peu près, non, pas vraiment. Est-ce que voilà, vous faites des interventions, ça peut être intéressant aussi de le travailler justement sur un thème pédagogique, parce qu'on sait que c'est des thèmes. Alors attention, je dis un gros mot, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette notion-là, mais de développement durable. Je mets des gros guillemets parce que c'est un terme qui a été extrêmement galvaudé, qui n'a plus la même signification que l'origine même du terme. Mais justement, dans des campagnes d'information et de prévention, on sait que plus on exprime aux jeunes les choses, plus, on l'a vu sur les campagnes de tri, il y a eu une grosse sensibilisation qui a été faite en système pédagogique, ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, les gens ont à peu près compris à quoi sert la poubelle jaune, de la marron, de la je sais pas quoi. Donc voilà, donc plus on fait tôt, mieux c'est. Est-ce que ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place? Est-ce que les écoles peuvent vous solliciter? Ou est-ce que c'est, par exemple, vous avez, je sais pas, un programme, vous dites, bon bah voilà, cette année on va faire les CE1. C'est les échanges les plus riches pratiquement qu'on a quand on fait des interventions. On en fait, oui, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. C'est en général sur demande. Donc quand on nous demande, on intervient avec plaisir. Et voilà, on parle justement avec les jeunes leur façon de consommer. Est-ce que tout passe par Amazon ou pas, et pourquoi? Et voilà, on réfléchit ensemble sur finalement comment on pourrait consommer peut-être différemment. Et ces échanges-là, oui. Ouais, pour sensibiliser, en fait. Oui, et effectivement, les écoles, les collèges, les lycées, mais alors, je ne peux pas enlever ma casquette d'étudiante totalement. Les étudiants aussi, ne serait-ce que s'ils veulent s'investir dans l'association à titre bénévole, on est ultra preneur. Ah oui, mais moi, quand je parle de bénévolat, ça concerne tout le monde, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est de 7 à 77 ans. Exactement. Pour reprendre les clichés. Mais du coup, dans les interventions dans les universités, s'il y a la demande, on peut aussi très bien intervenir dans les universités, il n'y a aucun problème. Ok. Pareil, parce que je suis désolée, on est obligé de conclure. Moi, je vois l'heure qui tourne. Moi, je resterai des heures à discuter avec mes invités, en fait, parce qu'on a l'impression d'être chez soi dans son salon. C'est un petit peu ça. 3 mots. Alors là, du coup, je vais vous demander 3 mots chacun, vu que vous êtes tous les deux. Je vais être sympathique, je vais pas vous dire un mot et demi. Voilà, 3 mots chacun pour caractériser l'association. Enfin, pour vous qui représente vraiment l'asso. Lien. Richesse et avenir. Moi, lien, je le garderai aussi. Je mettrai aussi convivialité et bienveillance. Super. Alors, il y a des termes, il y a un terme vraiment commun qui revient à chaque fois que je pose cette question, qui est bienveillance. Ouais. Ça, c'est quelque chose, je pense, c'est un leitmotiv de toutes les associations, fondations, même les défis sportifs, etc., qu'on a pu accueillir ici. À chaque fois, c'est, voilà. Et moi, souvent, je pense, la priorité, c'est humain. À chaque fois, je dis ça, c'est vraiment un mot pour moi qui est très fort. C'est on remet l'humain au centre de la démarche. Et voilà, c'est les hommes qui font avancer, avec un grand H, qui font avancer tous ces beaux projets. Merci beaucoup Adèle et Frédéric d'avoir été avec nous ce soir. J'ai été ravie de vous accueillir. J'ai appris plein de choses et promis, je viens vous voir au marché de Chambéry samedi matin. Merci. Belle soirée à tous, chers auditeurs. On se retrouve fin juillet, puisque pour rien vous cacher, je vais prendre un petit peu de vacances. On va accueillir ce soir, juste après l'émission Sportez-vous bien. J'ai été ravie de vous accueillir, de faire cette grande première sur le 92.1 FM. Donc maintenant, vous pouvez nous écouter sur Bande FM et bien sûr retrouver le replay de l'émission dans une dizaine de jours sur notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Radio Grand Lac. Belle soirée, à bientôt.